Eh oui, le débat nous intéresse ce matin et nous concerne justement la jeunesse face à la présidentielle d'avril 2021. Nous recevons pour l'exercice, je vous l'ai dit à l'entame, M. Évariste Gokounon. Et pour une fois, oui, on invite un homme politique, un neutre, oui, pour une autre lecture, un autre regard sur l'actualité, pas forcément sociopolitique et économique du Bénin, mais pour appréhender un autre point de vue. Alors, les jeunes. Chaque leader politique sait s'en servir. Je veux parler de la jeunesse quand le besoin se fait sentir ou la solliciter pour se sentir ou se réaliser ou atteindre leur objectif. Leaders religieux, entrepreneurs, autres s'appuient sur justement cette frange de la société pour, je l'ai dit tantôt, s'accomplir ou atteindre leurs différents objectifs. Mais les jeunes réalisent-ils justement les rôles qui sont les leurs dans la société ? Si oui, quel rôle joueront-ils dans l'organisation, dans la réussite de la présidentielle d'avril 2021 ? Et quels sont les enjeux de ce scrutin pour les jeunes béninois? Les questions seront posées à notre invité, M. Évariste Gokounon. Bonjour. Bonjour Loris. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Oui, je l'ai dit à l'entame, pour une fois, nous invitons un homme politique sur un sujet qui a un volet, je dirais un vaste volet politique. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci de la disponibilité, monsieur le professeur, pour l'exercice. Les jeunes, selon vous, ont-ils réellement un rôle à jouer dans ce scrutin présidentiel d'avril 2011? Et si oui, quels sont les enjeux de cette présidentielle pour le jeune béninois? Merci Loris. Les jeunes ont un rôle fondamental à jouer dans les élections d'avril 2021. L'apport de la jeunesse est une condition essentielle pour le progrès politique, aussi bien que pour le progrès social de tout pays. Et donc, la jeunesse béninoise a un rôle très important à jouer dans ces élections-là. Et je vais dire que ce n'est pas un rôle très différent du rôle qu'elle a joué lors des élections précédentes. Ce sont les mêmes besoins pratiquement qui existent. La jeunesse évolue et se renouvelle. Et donc, pour cette année, la jeunesse a effectivement un rôle capital à jouer. Et nous allons essayer d'aborder les différents angles de ce rôle-là. Mais vous avez aussi dit, quels sont les enjeux voilà, de cette jeunesse? Parlons d'abord de l'enjeu. Voilà. Avant d'aborder les rôles. Le rôle, voilà. Pour ce qui concerne l'enjeu, l'enjeu est de taille. La jeunesse est souvent poussée par sa volonté, par son désir légitime d'ailleurs de changement de conditions. Les jeunes aspirent au mieux-être. Les jeunes aiment se battre pour leur pleine réalisation et donc pour leur épanouissement. Cela est légitime, c'est correct, c'est normal. Et donc, à l'occasion de chaque élection présidentielle, la jeunesse essaye de s'affirmer pour se trouver une certaine place afin de sortir de, si vous me le permettez, je vais dire de la faim. Parce que la faim, la misère, la pauvreté est ce qui caractérise généralement cette jeunesse-là. Cette frange. Voilà, cette frange de jeunesse-là. Et donc, c'est une opportunité qui s'offre aux jeunes de s'affirmer, de militer auprès de tel parti ou de tel autre parti pour espérer une certaine contrepartie en retour. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est le même enjeu pratiquement tous les ans.
je vais dire, à chaque élection, je veux dire, à chaque élection, c'est le même enjeu. La jeunesse qui veut s'affirmer, la jeunesse qui veut se battre pour mériter une certaine reconnaissance de la part des aînés qui ont le pouvoir dans la main. Et oui. Professeur, dans ce challenge contre, entre griffes, la faim, concédez-moi cet affront que nous faisons, jeunes, dans ce challenge, dans cette difficulté de réalisation que partagent presque tous les jeunes professeurs, pensez-vous que les jeunes arrivent réellement à mieux appréhender les enjeux de ce scrutin? Oui, si c'est seulement appréhender les enjeux de ce scrutin, je dirais oui, parce que je suis au contact de beaucoup de jeunes. Je sais et j'ai la ferme conviction que la plupart des jeunes appréhendent cet enjeu-là. Le problème qui se pose, c'est le problème de l'affirmation, c'est le problème du militantisme. Et de conviction. De conviction aussi. C'est Tchichele Chivela qui disait militantisme sans conviction est une perte de temps. Mais ici au Bénin, il y a beaucoup qui militent sans conviction. Il y a beaucoup qui militent parce qu'il faut militer, parce qu'on les invite à être avec celui-ci ou avec celui-là. Tout se passe comme si, bon, il n'y a pas de boussole. Ça, c'est cela qui peut nous faire dire que, bon, les jeunes ne saisissent pas vraiment l'enjeu, sinon que il y en a qui appréhendent. Très bien même. Voilà. Parce que je le dis parce que nous n'avons pas le passé pour les quelques rares jeunes promus ou hissés à certains niveaux politiques du pays. Nous avons constaté que certains se sont comportés comme de belles marionnettes, certains comme de véritables girouettes au gré du vent. C'est ce qui me faisait dire si cette jeunesse, si une partie de cette jeunesse appréhende réellement les enjeux de la jeunesse dans un scrutin présidentiel, pas seulement celui d'avril 2021. Je vous comprends très bien, Loris, mais permettez que je vous dise que les marionnettes, il y en a dans tous les âges. C'est une situation qui n'est pas l'apanage d'un âge donné. Ce n'est pas parce qu'on est jeune et qu'on se comporte comme des marionnettes, mais c'est plutôt parce qu'on se sent à une position faible et on ne veut surtout pas perdre peut-être le peu qu'on a obtenu. Vous voyez que certains qui, dans le passé, étaient connus pour leur sérieux, pour leur probité, lorsqu'ils se retrouvent à certains postes, ils restent redevables à ceux qui les ont promus et on les utilise. Quand je dis on les utilise, c'est, je veux nommer ceux qui les ont faits. Parce qu'en politique, ce sont les uns qui font les autres. On peut dire on se fait. Mais même dans cette réciprocité, c'est quand même les uns qui font les autres. Et il y a un jeu de reconnaissance. Malheureusement, c'est cela. Et certains savent habilement positionner pour utiliser. Et quand on demande des services à un jeune qui sait qu'il doit tout à tel leader, facilement, il peut malheureusement se mettre à son service. Et c'est en ce moment qu'on parle de marionnettes. Et il y en a qui sont manipulés par la faim. Permettez que je le dise. Et c'est la faim qui les utilise, qui les rend marionnettes. Et donc, le problème qui se pose en réalité là, c'est un problème d'éducation. C'est aussi un problème de conviction. Je suis tel, j'ai la chance d'être promu à tel poste, il faut que je préserve ma dignité au-delà de tout, que rien ne vienne me salir. Si on peut avoir cette conviction-là et l'idéal. Voilà, ce serait vraiment très bien. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et nous appelons de tous nos voeux que la jeunesse puisse démontrer aux aînés
qu'elle est capable et qu'elle peut éviter d'être manipulée, parce que vous savez, en ces périodes-là, les aînés savent exploiter soit les qualités de la jeunesse ou bien ses défauts. Je l'ai dit. Oui. Et ils le savent aussi. Très Ils bien. le savent très bien, surtout en cette période, mieux que tout autre. Et on peut identifier quelqu'un et le mettre au-devant d'une scène simplement parce qu'on sait qu'il a un certain défaut qui peut profiter à tel parti ou à tel leader, bien etc. sûr, Voilà. bien sûr. Donc, la qualité ou les défauts sont recherchés et ces qualités ou ces défauts sont mis au service donc d'un parti ou bien d'un leader. Et malheureusement, la fin pousse les jeunes à se mettre dans la bataille sans conviction. Et c'est ça qui est regrettable. Mais vous l'avez dit, hein, il n'y a pas que cette fin. C'est vrai que la fin que vous évoquez, qui vous est chère, reste, je dirais, le terreau, le principal qui perturbe les jeunes, qui empêche les jeunes de respecter leurs convictions, de respecter leurs lignes. Parce qu'on en a vu, hein, même de 2016 à ce jour, on a vu des jeunes, je dirais, crédibles à l'époque, qui se sont dressés contre ce régime à travers des ouvrages. Je ne veux pas citer l'hydraulique des paupières de l'autre, je ne veux pas citer les seigneurs de la République de l'autre, mais qui a fini par, je dirais, consommer ses vomissures, en quelque sorte. Tout à fait. Qui a fini par ravaler, qui a fini par tout oublier. Eh bien, c'est à croire si. C'est à se demander si nous n'allons pas, qui ne va pas demander bientôt je dirais, de vider les bibliothèques et librairies de ces ouvrages. Ce serait peut-être l'idéal aussi, parce que lorsqu'on a affaire à des gens qui n'ont pas de conviction et qui sont prêts à basculer d'un côté à l'autre du jour au lendemain, je crois que c'est regrettable. Ce n'est pas l'exemple. Alors, M. Gokoulon, on va évoquer maintenant les rôles à proprement parler. Oui. Quels peuvent être ces rôles? Permettez que je commence d'abord par dire que les jeunes disposent, entre autres, de deux atouts fondamentaux. Il y a leur majorité et leur vigueur, l'énergie dont ils disposent. Et le secrétaire général de l'ONU disait, et je veux parler de Ban Ki-moon, qui disait, voilà, l'ancien, voilà, et il y a quelques années, qu'il y a dans le monde plus d'1 milliard, et je crois 25 millions de jeunes dans le monde entier. Et je sais qu'aujourd'hui, le nombre doit avoir d'augmentation. Vous voyez, les jeunes sont majoritaires dans la plupart des pays. Et les jeunes ont aussi d'énergie. On ne peut rien faire au plan social comme au plan politique sans l'apport des jeunes. Et les leaders le savent. Les leaders le savent. Les leaders de quelque rang que ce soit, de quelle Tout à fait. catégorie que ce soit. Ils le savent. C'est pourquoi ils sont à la recherche des qualités, mais aussi des défauts des jeunes en période électorale. Ce sont les deux. Vous pensez que les défauts peuvent vraiment servir? Mais lorsqu'on veut mettre dans la rue des jeunes qui vont crier et se livrer à la violence, mais il faut rechercher des gens capables de le faire. Ce n'est pas des hommes pacifiques comme vous, Loris et moi, qu'on ira rechercher pour la rue. Vous voyez, et ils savent identifier. Et ils ont donc des gens capables d'aller dans les villages ou dans les quartiers pour identifier ceux qui ont ces défauts-là. C'est pourquoi ils parlent de qualité et de défauts en même temps. Alors, quel doit être le rôle de la jeunesse en période électorale? Je veux parler même précisément des élections que nous avons devant nous là. Ah oui. Nous allons catégoriser ces rôles-là. Il y a d'abord le rôle de la jeunesse auprès des institutions. Le rôle de la jeunesse dans les familles et dans la rue aussi. Et le rôle de la jeunesse au sein des partis politiques. Nous allons décliner ces rôles-là à différents niveaux. À différents niveaux. Au niveau des institutions, les jeunes doivent savoir qu'ils doivent s'impliquer et participer honnêtement
Au niveau des institutions, il y a des institutions Vous avez bien dit honnêtement. Honnêtement. Parce que les anciens, ils ont fait leur temps. Il y en a qui savent, sans être Dieu, ils savent qu'ils ne peuvent plus faire sur cette terre le temps qu'ils ont déjà eu à faire. Vous me comprenez? Oui, bien évidemment. Celui qui a par exemple déjà 70 ans et qui demeure sur la scène politique. Ou 80 ans, ou il sait qu'il n'aura plus à refaire encore 80 ans. Alors, l'héritage que les aînés vont laisser à la jeunesse, cet héritage-là, s'il sera bon ou mauvais, il faut que les jeunes, dès maintenant, puissent apporter leur participation, leur contribution, pour être sûrs de ne pas avoir des difficultés demain. Le pays nous appartient aujourd'hui, le pays nous appartiendra demain également. Les jeunes vont estimer un jeune de 30 ans. Il sait qu'il peut encore faire 30 ans. Il sait qu'il peut faire peut-être 50 ans encore. Enfin, s'il se comporte bien. Voilà, s'il se comporte bien. Donc, s'il ne se livre pas à la chicha et autres. Tout à fait. La jeunesse, donc, a intérêt à bien participer au sein des institutions, aux différentes activités, et dans l'honnêteté, dans la probité. Les institutions qui, donc... vous alliez là des valeurs morales. Des valeurs morales. Vous avez parlé d'honnêteté. Exactement. Oui. Et il y a d'autres valeurs que je vais évoquer tout à l'heure et dont la jeunesse a vraiment besoin en cette période électorale. Donc, il y a leur rôle au sein des institutions. Ils sont forts, ils sont compétents. Je parle des jeunes. Ils sont forts, ils sont compétents. Parfois, les aînés ont tendance à traiter les jeunes comme des incompétents. Et c'est comme si, sans eux, le pays ne marcherait pas. Ça, c'est une illusion. Parce que lorsqu'on fouille, ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont déjà 70 ans, 75 ans, 80 ans, et qui sont dans la politique, ce sont des gens qui ont commencé à occuper des postes politiques depuis 25 ans. Très jeunes. Très jeunes. Pourquoi en ce moment-là, on ne les a pas estimés incompétents? Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, ils ont tendance à montrer que, bon, sans eux, rien ne peut marcher. Il y a que toute la vieille classe aussi n'est pas prête à partir. Exactement. N'est pas prête à transmettre. Peut-être que sur notre plateau... Il y en a qui résistent à cette transition. C'est dommage. C'est bien dommage. Et à ce passage de relais. Et quand certains jeunes ont la chance, d'être acceptés à leur côté, qu'ils leur démontrent par leur valeur morale et par leurs compétences qu'ils sont capables de diriger, qu'ils sont capables d'organiser et qui refusent toute tentative de fraude parce que rien ne peut se faire sans les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont là à manipuler les appareils, à aller sur le terrain, à revenir. Et les anciens les suivent. C'est un peu ça. Donc c'est pourquoi je dis, au niveau des institutions, que les jeunes soient conscients de... Vous en appelez la jeunesse à convaincre. À convaincre. Les aînés. Les aînés. Non pas par le verbe, simplement, mais par le comportement et les attitudes, par la compétence. Est-ce que vous voyez? Les jeunes ont un rôle fondamental à jouer aussi dans la rue et dans les familles. Parce que dans les familles, ce sont les jeunes qui sont majoritaires. Une famille, c'est d'abord un père, une mère, même s'il y a les pépés, les mémés là, les enfants et les petits-enfants sont plus nombreux. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Et c'est le même schéma qu'on retrouve lorsqu'on considère la nation dans son entièreté. Alors, la jeunesse, donc, au sein de la famille, doit être un instrument de paix. La jeunesse au sein de la famille doit savoir comment éclairer les aînés. Parce que l'âge, parfois, rend plus sage, mais il peut arriver que l'âge aussi affaiblisse les facultés. Et obstrue quelque peu. Exactement, vous me comprenez très bien, je vous en remercie. Et l'âge, donc, peut faire en sorte que
l'aîné ne soit plus en mesure de bien discerner. Vrai. Le jeune, c'est lui qui va et qui vient. En Et fonction plus que les des réalités sont aussi dynamiques. dynamiques. Et donc, en fonction de l'évolution du temps et des réalités, le jeune peut attirer l'attention des aînés en famille déjà sur certaines choses, et cela peut valablement orienter le choix Justement. afin que le choix du candidat soit un bon choix. Bien Donc sûr. le jeune en famille déjà a un rôle important à jouer. Et lorsqu'on parle de la rue, c'est le même rôle de la famille qui va dans la rue. Et le jeune dans la rue doit aussi faire preuve de sagesse. C'est Paul Razoumet qui a dit dans Dogissimi que la sagesse n'est pas l'apanage d'un âge. Et c'est vrai, on peut être vieux et inciter à la violence. Bien sûr. En ce moment, on n'est plus sage. Tout comme un jeune peut être un artisan de paix, il est sage. Je retiens du PP, paix à son âme, Émile Derlin-Zissou, oui. une petite phrase que j'oublierai jamais, où il disait qu'il y a des jeunes de 70 ans et des vieux de 30 ans. Ça, c'est vrai. C'est un peu comme Seydou Badian qui dit que un jeune homme qui, je crois, a visité 100 villages équivaut à un vieux de 100 ans. C'est un peu pour dire, bon, partout on passe, le jeune qui voyage beaucoup, qui lit beaucoup, il se fait beaucoup d'expériences. Il peut dépasser le vieillard de 100 ans qui est resté seulement dans son village et qui ne connaît que les réalités de son village. Ça, c'est vrai. Il y a vraiment donc des vieux de 30 ans, n'est-ce pas? Mais des jeunes de 70 ans. C'est l'état d'esprit, la jeunesse d'ailleurs. Voilà. Donc, au sein des partis politiques, il faut que la jeunesse sache mériter sa place. La plupart des partis politiques sont dirigés par des gens d'un certain âge. C'est vrai. Nous n'allons pas les effacer, pas du tout. Non. On doit beaucoup apprendre d'eux. À leur côté, on doit apprendre. Je crois que c'est Birago Diop qui a dit que l'humanité ne se fait pas par l'effacement des uns au profit des autres. La jeunesse a son apport, je ne veux pas dire la vieillesse, mais je veux plutôt dire les aînés, voilà, ont aussi leur apport. Et chacun va apporter donc sa pierre à l'édifice. Et puisque les aînés semblent ne pas être prêts de céder un peu la place aux jeunes, je crois que ce sont les jeunes qui peuvent donc se montrer capables et compétents, de sorte que les aînés puissent dire attention, ce jeune-là, si on lui confie une parcelle de... Je ne vous arrête pas. Nous évoquons tantôt ces aînés qui résistent quelque peu à transmettre cet héritage aux jeunes. Mais n'allons pas occulter non plus ces jeunes qui sont impatients et se hâtent littéralement de prendre la place de ces aînés sans avoir le background, sans avoir les prérequis nécessaires pour remplacer efficacement et valablement ces aînés en question. Il y a de ces arrivistes entre griffes qui aspirent juste au poste, mais n'ont pas le contenu nécessaire au poste et aux réalités du poste qui concordent aux réalités du poste. Il y a aussi ce détail. Vous évoquez là une question capitale. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et malheureusement, nous rencontrons de ces jeunes incompétents, promus. Et on le sait. Vous avez fréquenté peut-être avec lui. Vous savez qu'il n'était personne. Vous m'excusez de parler ainsi. Mais il a la chance d'avoir un parent ou un parrain politique. Et c'est depuis l'université que cela commence, pour ceux qui ont eu la chance de faire l'université. On s'arrange par des ruses, on s'arrange pour se retrouver dans les institutions à la tête des institutions estudiantiles. Et puis, à partir de là, on arrive à se faire connaître, on se crée un peu de possibilités de mobilisation des jeunes, on les utilise.
et pour montrer que oui, on a la force de mobilisation. Il y en a qui parviennent à ces Et forces. beaucoup ont trompé les aînés ainsi. Tout à fait. Ils trompent les aînés et ils honnissent enfin les aînés. Ceux-là sont et après, c'est pour étaler leurs lacunes. Leurs lacunes. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui étalent leurs lacunes et qui tombent dans certains vices sont très vite épinglés. Ce sont des gens qui se retrouvent dans le collimateur de la justice. Et donc, il faut que cela continue pour décourager ces jeunes-là. C'est pourquoi les valeurs morales sont très importantes. Ça fait partie donc, ça fait partie donc du rôle. Chaque jeune doit savoir qu'il a le rôle de faire preuve d'une grande capacité morale. En cela, je vais évoquer la citoyenneté. La citoyenneté, on ne peut pas être jeune et aspirer à des postes politiques sans chercher à connaître les institutions, qu'elles soient locales ou internationales, à comprendre un peu ce que c'est que ces institutions et à quoi elles servent. On doit maîtriser le fonctionnement de ces institutions-là. Et quand je parle de citoyenneté, je veux évoquer aussi les valeurs démocratiques de liberté, d'égalité de chance pour chacun, de la solidarité, de la justice. Et on ne peut jamais être fatigué d'évoquer la question de la paix. Il faut que tout jeune qui aspire à un poste politique ou bien qui veut se battre aux côtés des aînés pour un idéal donné, qui puisse savoir que la paix passe avant tout. En dehors de la citoyenneté, il y a l'écoute. Cela manque aux jeunes aussi. Il y a l'écoute. On doit savoir écouter l'autre. Et on doit savoir admettre que l'autre ait un avis complètement différent de son avis à soi. On doit pouvoir accepter ça. Et cela fait appel donc à la tolérance. Il faut pouvoir tolérer, il faut pouvoir écouter l'autre et savoir lui reconnaître aussi ses mérites. Observer la diversité des points de vue. Exactement. C'est enrichissant. Et nous sommes différents l'un de l'autre, mais cette différence peut être une richesse lorsqu'on prend les différences comme des éléments complémentaires. Est-ce que vous voyez? Et dans la différence, mais c'est un évêque allemand qui a dit, celui qui me dit oui tout le temps n'est pas un bon compagnon à moi, il est plutôt comme mon ombre. L'ombre vous suit sans vous dire que ceci est bon ou que cela est mauvais. Il dit, celui qui me dit non m'enrichit parce qu'il va m'apporter la preuve de sa négation. Voilà. Et la preuve de sa négation va constituer une richesse certainement. Bien sûr. Tout n'est pas mauvais dans le non qu'on m'oppose. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit savoir écouter l'autre. Très important. C'est très important. Il y a la participation. On ne peut pas croiser les bras et dire les aînés n'ont qu'à le faire et nous on va jouir. Non. Même dans une famille, l'enfant qui ne fait rien ne peut pas jouir des mêmes faveurs des parents que l'enfant qui, sans en recevoir l'ordre, c'est qu'il faut nettoyer telle partie de la maison qui est sale, qu'il faut nettoyer ceci, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Lorsque vous savez participer et lorsque vous réfléchissez, vous apportez de bonnes suggestions, des propositions qui puissent faire avancer votre parti et donc votre nation, mais les aînés ne peuvent pas éternellement vous écarter. Ils vont te dire un jour, alors viens, parce que tu as de bonnes propositions. Toi, on peut compter sur toi. C'est pourquoi je dis, la jeunesse doit donc faire tout possible pour mériter la confiance de ceux qui ont aujourd'hui la possibilité de dire, viens, parce qu'en politique, convaincre les aînés. Exactement. Ce sont les uns qui font les autres. Vous êtes là aujourd'hui, si un homme politique ou une femme politique décide de vous enlever d'ici tout de suite et de vous placer ailleurs, autre qui serait mieux qu'ici, tout à l'heure, même à 9 heures, c'est déjà fait. Vous comprenez ce que ce sont les uns qui font les autres. Bien sûr. Mais il faut mériter.
Donc, il faut savoir participer. La participation... Et la preuve, nous l'avons au pays. Nous avons des jeunes qui ont convaincu. Tout à fait. Et qui méritent bien évidemment leur place. Et jusqu'à aujourd'hui, ils méritent. Osvaldo Meki en est un exemple. Et on a un exemple. On peut en citer bien d'autres. On peut en citer bien d'autres avec lui. Il n'y serait pas encore s'il n'avait pas convaincu. Tout à fait. On l'aurait largué du gouvernement. C'est vite fait. C'est cela. Et depuis le début du gouvernement, il est là jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il y en a certainement, on ne va pas se mettre à tout citer. Mais c'est quand je prends même le maire d'Abo Mekalavi, c'est quelqu'un... Donc c'est dit que quand on convainc, on mérite justement tout à fait. ce qui vient. Merci beaucoup. Il y a donc, dans cette conviction, vous évoquez ainsi l'action. Il faut savoir agir. Il faut savoir agir dans sa région, dans son pays, et pour faire profiter de ses connaissances et de ses qualifications. Le sens du partage. Le sens du partage. Vous pouvez être diplômé, vous pouvez avoir le master, le doctorat, tout ça, vous restez dans votre coin, vous n'agissez pas, personne ne peut savoir de quoi vous êtes capable. C'est vrai. Et même si vous êtes nanti de diplôme, et dans vos actions, on constate qu'il n'y a rien de pertinent, rien de convaincant, on ne pourra pas vous exploiter. Donc, il faut savoir agir, il faut savoir participer. Donc, voilà un peu les valeurs que je voudrais préciser, que je voudrais ajouter. Donc, que les jeunes puissent faire preuve de ces valeurs morales-là pour convaincre les aînés afin d'atteindre leurs objectifs. Parce que l'ambition et le désir légitime de tout jeune, c'est de changer de conditions. Et l'homme n'est jamais satisfait, même si aujourd'hui on vous nomme directeur de cabinet, je crois que vous allez désirer devenir ministre un jour. L'homme si aspire vous êtes toujours ministre, vous aurez le désir de devenir président. Pourquoi pas, vous comprenez? Bien sûr. Voilà, le désir, oui, le désir est là, mais il faut savoir mériter, mériter par ce qu'on sait faire, surtout par ses qualités morales. C'est très important. Vous l'avez dit, merci franchement, professeur Évariste Gokounon, pour ces valeurs que vous venez de nous rappeler et que vous venez de partager avec la jeunesse. Je pense que c'est très important. Et c'est l'absence ou l'oubli ou la mauvaise appréhension ou compréhension de ces valeurs qui justifie quelque peu les déviances que nous notons dans la société. Et nous l'avons dit à base d'exemples. Pour étayer vos argumentaires, bien évidemment, nous avons donné des exemples, des jeunes qui ont convaincu, des jeunes qui n'ont pas manqué de convaincre, mais qui n'ont pas su appréhender à sa juste valeur ce que c'est que le sens de la conviction en politique. Et cela va éveiller plus d'un. Votre argumentaire, votre exposé, votre riche exposé de ce matin, professeur Évariste Gokounon, et je puis déjà vous confirmer que je ne manquerai pas de vous solliciter pour d'autres thématiques. C'est aussi cela. On peut parler aussi de la politique sans faire de la propagande, sans se revendiquer de tel ou tel bord, puisque vous venez de le faire. C'est aussi de la politique. Vous venez d'enseigner, vous venez d'éveiller, d'éclairer la lumière de la société. C'est aussi cela. L'un des sens premiers de la politique, vous ne me direz pas le contraire. Non, je ne dirais pas le contraire. C'est exactement ça. C'est tout ce qui a trait à l'organisation de la société, de la bonne gestion de la société. Ah oui. La politique, ce n'est pas que grouiller, ce n'est pas que la gestion formelle. La politique, c'est aussi enseigner, c'est aussi sensibiliser. Exactement. Ah oui. Merci franchement à vous. Nous vous avons arraché quelques minutes à vos apprenants ce matin, que vous allez rejoindre bientôt. Merci. Plaisir. Excellente semaine de travail à vous. Si justement vous avez un mot de la fin, oui. Oui, mot de la fin, je vais inviter tous les jeunes béninois, partout où ils se trouvent, qu'ils sachent que le Bénin, c'est notre patrimoine commun, c'est ce qui est et qui demeurera pour nous. Et donc que les élections présidentielles
d'avril 2021 soit pour nous une occasion de démonstration de notre capacité d'action pacifique et de choix pertinents. C'est cela. Merci. Agréable journée à vous, professeur Évariste Gokounon. Vous êtes membre de l'association des professeurs de français du Bénin, je crois. Du Bénin, oui, je suis président de la section départementale Atlantique Sud de l'association des professeurs de français du Bénin. Oui. Donc, par votre biais, on pourra en avoir. Tout à fait. Nous avons un vaste réseau d'enseignants. Merci, professeur, et à très bientôt. Merci. Excellente semaine de travail à vous. Merci.